Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire une vidéo que j'aurais peut-être dû faire depuis très longtemps, une vidéo qui va vous présenter de manière succincte les 7 Émirats. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça m'est arrivé au fil des rencontres ici aux Émirats, qu'on me demande si Dubaï était la capitale des Émirats, qu'on soit étonné par exemple du fait qu'il y ait plusieurs Émirats, que Dubaï ne soit pas un pays en lui-même. Donc je vous propose dans cette vidéo de découvrir quels sont les 7 Émirats des Émirats Arabes Unis. Premier émirat par lequel je vais commencer, qui est l'émirat peut-être le plus logique par lequel commencer, l'émirat d'Abu Dhabi. Alors l'émirat d'Abu Dhabi est à la frontière de l'Arabie Saoudite et de Oman. C'est situé au sud-ouest des Émirats Arabes Unis et donc c'est également la capitale du pays. C'est pour ça que je commence par Abu Dhabi. Abu Dhabi, ça représente une superficie de 700 km qui est majoritairement couverte, occupée par du désert. Donc c'est majoritairement du désert, mais c'est également l'émirat le plus grand des Émirats Arabes Unis. Pour la petite histoire, Abu Dhabi, ça représente 8,6% des réserves pétrolières mondiales et 5% des réserves de gaz naturel mondiales. Donc Abu Dhabi est un émirat des Émirats Arabes Unis, c'est même la capitale. Ensuite, vous avez Dubaï. Dubaï, c'est plus le centre des affaires et le centre touristique des Émirats. Donc, si en quelque sorte, on peut dire que c'est la capitale touristique des Émirats Arabes Unis, c'est sans doute l'émirat le plus connu et c'est également l'émirat le plus peuplé des Émirats Arabes Unis avec plus de 3,3 millions d'habitants. Vous avez ensuite l'émirat de Sharjah. L'émirat de Sharjah, c'est la 3e agglomération émirienne. C'est également l'émirat le plus conservateur. C'est également l'émirat le plus ancien. Donc c'est une ville historique qui a une histoire de plus de 5000 ans derrière elle, avec de nombreux sites archéologiques qui peuvent encore être visités actuellement. Et c'est une ville qui a plutôt une activité portuaire et une activité d'exportation de produits pétroliers et de gaz naturel. 4e émirat qui est important et que vous devriez peut-être connaître, c'est l'émirat d'Ajman. L'émirat d'Ajman est un État qui a été créé sous le protectorat britannique pour mettre fin à l'Empire ottoman. Mais c'est également la ville la plus petite des Émirats Arabes Unis, qui fait à peu près 460 km². Vous avez ensuite Fugera. Fugera, c'est 1166 km². C'est un émirat dont l'économie locale repose principalement sur l'agriculture et la pêche, mais c'est un emplacement qui peut être très stratégique pour l'implantation d'une entreprise, tout simplement parce qu'elle a des ports, des aéroports. Pour les amoureux de la nature, Fugera, ce sont les meilleurs spots de plongée et c'est également un endroit où vous allez trouver de la montagne et vous pouvez aller marcher. Vous avez ensuite Ras El Khaimah. Ras El Khaimah, c'est 1683 km². C'est un émirat qui possède des frontières avec Oman et des frontières avec l'intégralité des Émirats, sauf Abu Dhabi. C'est un émirat qui trouve ses revenus ses revenus sont principalement ici, de l'agriculture et de l'extraction de fer et d'or. Enfin, dernier émirat, Al Quwain. Al Quwain, c'est à peu près 770 km² et son économie repose principalement sur la vente de dattes et sur la pêche. Tout comme Sharjah, c'est un émirat qui est assez ancien et où vous trouverez plusieurs sites archéologiques connus comme Amriya et Sabiha. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur chacun des émirats, n'hésitez pas à le dire. On pourrait peut-être faire une vidéo consacrée à chacun des émirats de manière séparée. Et si vous voulez en apporter quelques connaissances que vous avez sur chacun de ces émirats ou quelques expériences de vie, n'hésitez pas à en faire part en commentaire et puis nous verrons ça ensemble dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.